Et bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans la zone aéro. J'espère que vous allez bien, que l'image est bonne, que vous m'entendez bien. Soyez les bienvenus en ce mercredi soir. On est légèrement en retard, quelques petites minutes de retard avec nos excuses. On avait des petits problèmes à régler avec Nicolas, notamment sur la partie exposition dont on va parler juste après. Voilà, bienvenue ceux et celles qui sont déjà connectés. Je vois que notre ami Jordan, notre excellentissime modérateur, est déjà en ligne. Bienvenue Aviateur 59, Fingergold 04, Ryuk 31, Chanula qui sont déjà connectés et sur le chat aussi. Bonsoir Aviateur 59, très heureux de te retrouver. Donc déjà nos excuses par rapport à la semaine dernière, indépendant de votre volonté. Donc on a reporté l'émission de la semaine dernière, vous en avez entendu parler probablement. Il y a eu des soucis avec Twitch, puisque mercredi dernier, tous les serveurs ont eu la bonne idée de tomber en panne en même temps. Bon ben voilà, il y a des gens qui ont été impactés, d'autres pas, et nous, on a fait des essais avec Nico, même pendant une bonne heure après l'heure de départ. On avait Florian qui était connecté aussi. Et malheureusement, impossible de se connecter au serveur, il ne voulait pas, donc voilà, on est obligé d'annuler la zone. La faute au serveur de Twitch, et d'ailleurs ça a été réparé, je crois, le lendemain matin, quelque chose comme ça. Bon, l'essentiel c'est d'avoir récupéré tout ça, donc on va en profiter. Avant toute chose, je tiens à remercier celles et ceux qui ont suivi, qui ont follow la chaîne. Je pense par exemple à Full Glider il y a 6 jours, Astroyan, follower, nouveau follower, Zoltan aussi qui nous a suivis tout à l'heure suite au live de Thomas d'Inforea qui nous a fait un peu de promo, merci à lui. Donc merci à tous les nouveaux qui viennent d'arriver dans la zone et évidemment encore une fois merci à vous qui nous suivez régulièrement, ça nous fait plaisir. Si d'ailleurs vous voulez nous suivre, vous avez différents moyens de le faire, hein. Déjà évidemment c'est en followant la chaîne, hein. Vous suivez la chaîne, vous cliquez sur le petit bouton suivre et comme ça pas de souci. Et vous avez aussi la possibilité de vous abonner. D'ailleurs il y a eu une promo d'ailleurs pendant le mois de septembre qui d'ailleurs je crois est terminé. Mais voilà, pour 3 euros et quelques, vous avez la possibilité de vous abonner pour un mois. Ça se passe en dessous, vous cliquez sur le bouton vous abonner et il n'y a pas de souci. Ou si vous avez un abonnement Prime, eh bien, vous pouvez le faire, vous verrez passer ces petits textes dans le chat. Vous cliquez en fait sur le lien qui s'affichera. Et vous verrez la possibilité de convertir en fait un abonnement Prime. Si vous êtes abonné Prime, vous le convertissez gratuitement. C'est gratuit pour vous. Vous avez un abonnement de 30 jours qui vous est offert grâce à votre abonnement Prime. Donc allez-y, faites-le, ça ne vous coûte rien et nous, ça nous aide. Donc je vous invite vivement à participer comme ça au développement de l'émission. Et en plus, si vous le faites, il y a une petite alerte qui se déclenche sur l'écran, ce qui est plutôt pratique. Salut FreeFlight30, bienvenue. Et salut Jean Cavalère, mon cher Jean, bienvenue dans la zone. Donc voilà, les différentes manières de soutenir la zone aéro, c'est les subs et c'est les subs Prime. Vous pouvez aussi offrir des abonnements à d'autres personnes pour leur faire découvrir la chaîne. C'est aussi un moyen de nous soutenir. Il y a également les bits Twitch, et ça c'est le petit diamant que vous avez à côté du chat là. Vous pouvez offrir des bits et pareil, ça soutient la chaîne. En ce qui concerne le contenu de la zone aéro, je vous informe que l'émission avec l'équipe de Voltige de l'Armée de l'Air et nos invités est disponible en replay sur la chaîne YouTube de la zone aéro. Donc elle est en intégralité, vous pouvez aller y faire un tour. Et puis un petit point sur le programme. Eh bien le programme, les amis, il va être très riche dans les semaines à venir, puisque déjà, alors que je ne dise pas de bêtises, mais la semaine prochaine, nous avons un grand monsieur de l'aéronautique, puisque nous retrouverons monsieur Jacques Bottelin, fondateur de plusieurs patrouilles acrobatiques, comme par exemple la patrouille Martini, patrouille Echo, Adeco, patrouille Apache, et vous avez peut-être connu la patrouille Breitling, la Breitling Jet Team. C'est lui qui en est le fondateur, c'est lui qui en était le leader, et je crois que c'est le seul pilote à avoir l'idée en patrouille 17 avions en même temps, quand il a fait voler les Breitling Jet Team et la patrouille de France en même temps. Donc, on l'aura la semaine prochaine en visio, en live dans la zone aéro. Donc, on compte sur vous pour être là et lui poser toutes les questions que vous voulez. Et normalement, il devrait vous répondre, notre cher Jacques Bottelin, national. Voilà, donc ça c'est le 12, semaine prochaine. Dans 15 jours, on retrouve Florian Bonnet, qu'on devait avoir la semaine dernière, qui a un parcours assez riche,
pilote instructeur en ATO, pilote examinateur également. Si vous avez des questions sur les examens en vol, bah, vous pourrez lui poser, parce qu'il est examinateur en vol, pour des CPL notamment. Et puis, il a volé en compagnie aérienne, il a volé à l'époque chez Norwegian, donc sur 737, et aujourd'hui, il est en compagnie, en jet d'affaires, en Challenger 350 pour être exact, et tout ça, bah, il va nous parler un petit peu de ces différentes manières d'aborder le métier de pilote dans l'aviation affaires, dans la ligne, et comme ça, vous aurez un petit peu toutes les facettes, et pareil, n'hésitez pas à venir lui poser vos questions. Encore une fois, c'est une émission qui est interactive. Ensuite, on se reporte à la fin du mois. Fin du mois, normalement, on devrait avoir un autre pilote de ligne qui, lui aussi, est sur 737. Il a volé sur la compagnie TUI et aujourd'hui, il est rentré dans le groupe Air France chez Transavia. Donc, il est copilote chez Transavia. C'est notre ami Robin Renoir qui sera là. Donc, le 28. Ensuite, on se reporte normalement au 2 novembre. 2 novembre, on va changer d'univers puisqu'on va parler drone. On aura une personne qui est importante dans le milieu du drone français puisqu'il s'agit de Michael. Et Michael, il a créé, alors ce n'est pas de Michael de notre zone, hein, mais Michael a créé la société Free Web Prod. Et vous avez tous vu les images de drones sur le Tour de France. Et ben c'est lui qui est derrière tout ça. Et il viendra nous présenter un petit peu sa manière de travailler, de capter les images, de faire évoluer les drones, comment est-ce que c'est préparé, comment est-ce qu'il les met en service, comment est-ce qu'il aborde la sécurité des vols sur une épreuve comme le Tour de France, et comment il arrive justement à gérer un petit peu tout ça. Il sera normalement avec nous le 2 novembre. Ça fait déjà pas mal tout ça, hein. Et enfin, ça c'est la breaking news exclue, fin novembre ou début décembre, la date reste à fixer, nous aurons un monsieur des médias en direct avec nous dans la zone aéro, à savoir monsieur Frédéric Courant de l'Esprit Sorcier ou de C'est pas sorcier, puisque vous l'avez vu un peu partout, qui sera en visio avec nous et on parlera justement de la place des médias dans l'aviation et la manière dont il traitait les sujets d'aviation à l'époque dans C'est pas sorcier. Donc c'est quand même intéressant et je pense que certains d'entre vous le retrouveront avec plaisir. Voilà pour le programme de la zone. Donc j'espère que ça vous plaît, hein, parce qu'on a travaillé quand même un petit peu derrière là. Hein. Voilà. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à le faire sur le chat. Ce chat est pour vous. C'est une émission, encore une fois, interactive. On n'est pas à la télé, ce n'est pas BFM TV ici. Vous pouvez interagir, donc profitez-en. Et puis, sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est déjà de déposer le plan de vol de l'émission de ce soir. C'est parti. Et oui, Aviateur 59, beau programme, tu as raison de le dire, il faut le signaler. Allez, c'est parti, l'activité, on dépose le... en plus, je ne suis pas sur le bon là. Hop, il faut que je revienne ici, voilà, et que je clique là. Voilà, vous avez vu, on a changé. Hop, il est ici, voilà, il est là. Le plan de vol de l'émission, on l'a fait, voilà, c'est un petit G1000. Comme ça, c'est sympa. Donc, plan de vol de l'émission, actualité du terminal comme d'habitude. Cette actualité du terminal, c'est celle de la semaine dernière qu'on va décaler pour la traiter aujourd'hui, vu qu'on n'a pas pu la faire la semaine dernière. Mon prochain achat, un drone Jean Cavalère, bah, parfait. Renseigne-toi bien, mon cher Jean, et donc sois présent début novembre pour les explications de Michael, qui va sûrement nous parler un petit peu de réglementation autour du drone. Ce serait intéressant. Beau programme, Aviateur 59, et Nico, qui est déjà en ligne avec nous et qu'on va retrouver dans quelques instants, puisque le sujet de ce soir, ça va être la découverte de la collection maquette de notre ami Nicolas. Vous savez que Nicolas est un maquettiste émérite, et il va nous présenter un petit peu l'excellence de son travail et peut-être même vous donner des conseils. Si vous avez besoin de conseils, c'est ce soir qu'il faut lui demander. Et puis de voir un petit peu si le côté maquette peut susciter votre intérêt. J'en dis pas plus. Ça, c'est de la projection, ça. Hein. Donc voilà, ça va être le sujet de ce soir, la découverte de plein de modèles différents autour de l'histoire de l'avion et des avions. Et vous verrez, Nico nous a préparé un petit truc bien sympathique. Et on terminera par la traditionnelle séquence remise de gaz où bah, vous pourrez poser toutes vos questions, que ce soit sur l'émission d'aujourd'hui, sur les émissions d'avant, les prochaines émissions, des suggestions, tout ce que vous avez à dire, ça se passe ici dans la remise de gaz, la foire aux questions. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'enlève le sommaire et tout de suite, on lance l'actualité du terminal.
Voilà, là, normalement, vous devez m'entendre. Ça fonctionne? Voilà, alors pour ne rien vous cacher non plus, je vous informe que en fait la semaine dernière, suite au crash du serveur, ça nous a fait crasher complètement notre logiciel OBS. Et du coup, il y a des choses qui ont sauté, qu'on a essayé de remettre en place, et là, ça fonctionne. Ça marche. Et coucou Céline qui est en ligne. Super, ça marche. Bravo, bienvenue. Donc, c'est parti pour la petite actualité du terminal. Si vous entendez, c'est parfait. La première info, ben, vous le savez, c'est la réouverture de la filière cadet Air France. Qu'est-ce que c'est qu'une filière cadet? Ben, ce sont des élèves pilotes qui démarrent de rien. Ils arrivent, bonjour. Voilà, moi j'ai envie de faire pilote de ligne, mais je connais rien, j'ai jamais volé. Alors c'est quand même judicieux de faire un petit baptême de l'air avant pour voir si on est, on va dire, fait pour ça ou pas, si on le supporte ou pas, quoique on arrive à s'adapter. Bonjour Monsieur Air France, je fais le concours. Alors il y a un concours d'entrée, et puis si ça marche, c'est Air France qui vous paye votre formation de A à Z, ça dure 2 ans à peu près, et derrière qui vous propose un poste en compagnie. Donc c'est plutôt pas mal. La filière avait été fermée en 2019 suite au Covid. Et puis, face aux demandes croissantes de pilotes de ligne en compagnie aérienne, ils ont décidé de rouvrir cette filière cadet. Ce ne sont pas les seuls, il y en a d'autres qui l'ont fait. Mais en tout cas, Air France l'a annoncé, ça y est, ça rouvre en fin d'année. Fin d'année, donc ouverture des candidatures où les gens pourront postuler pour démarrer en fait, le concours d'entrée, on va dire, de passer la sélection. Il y a un nombre de places qui est quand même limité et la formation donc, se passe en 24 mois. Pas d'expérience préalable à avoir et l'objectif quand même c'est de faire un engagement qui est quand même plutôt orienté féminin. Pourquoi? Parce qu'en fait dans la dernière promo il y avait seulement 13% de cadettes par rapport aux cadets dans la promotion 2019 et si on se réfère à l'échelle de la compagnie on a seulement 9% de pilotes ou de copilotes féminines. Voilà, donc c'est une volonté aussi de la compagnie d'ouvrir un peu plus de postes aux femmes. Donc, si vous êtes intéressé et que vous voulez postuler à cette filière Air France, déjà on vous souhaite bon courage parce que ce n'est pas forcément évident d'y arriver, mais qui ne tente rien n'a rien, j'ai envie de vous dire. Ça se passera donc du 15 octobre, donc très bientôt là, jusqu'au 20 novembre, et vous allez sur le site corporate.airfrance.com. corporate.airfrance.com. Si Jordan peut mettre un petit lien dans le chat, ça serait super. Donc corporate.airfrance.com et vous suivez le process d'inscription et de concours et on vous souhaite bon courage. Sachez déjà qu'au niveau d'Air France, sur cette année, on est à déjà 300 pilotes embauchés, alors qui soit étaient déjà embauchés ou en cours d'embauche ou qui ont été décalés des compagnies. Et puis, il y en aura 100 de plus recrutés d'ici fin 2022, donc dans les 2 prochains mois qui viennent. Voilà pour cette première petite information qui est quand même bonne à savoir. Voilà, on enchaîne, si ma souris veut bien fonctionner. Voilà, oui, ça va marcher. On enchaîne avec une autre petite news. Vous connaissez cet avion? Est-ce que vous le reconnaissez? Oui, c'est le Tracker. Donc un tracker de l'ex-sécurité civile, les trackers bombardiers d'eau qui ont été arrêtés il y a quelques temps. Et en l'occurrence ici, vous le voyez sur la trappe du train de la roulette de nez, le Tracker 24 sera de retour en vol. Alors comment? Tout simplement, il y aura ce qu'on appelle un CNRAC, donc certificat de navigabilité restreint pour des avions de collection. Et en fait, ce certificat-là va être attribué de manière un peu unique et si tout va bien, il va être octroyé à par l'amicale des pompiers de l'air. C'est une collaboration assez nette, notamment avec son vice-président Jean-Marc Mathéo, qui lui-même est commandant de bord Canadair. Entre l'amicale des pompiers de l'air et le musée de l'aviation de chasse de Montélimar, il va y avoir une entente qui devrait être mise en place. Et le Tracker 24 sera peut-être mis en vol là-bas. Donc c'est quand même assez intéressant. Pour une simple et bonne raison, c'est que déjà le musée d'aviation de chasse de Montélimar fait voler le fameux Bronco, l'OV-10 Bronco, qui est lui-même un bimoteur à turbine. Et en fait, il sera un petit peu chez eux avec le Tracker 24. Il y a quand même des conditions à tout ça. La première condition, c'est que l'avion devra garder la décoration de la sécurité civile, donc des pompiers de l'air.
avec les cocardes, telles que vous le voyez ici à l'écran. Donc ça, c'est la première demande, on va dire. Donc hors de question qu'il soit repeint sur d'une autre couleur et d'une autre livrée. Et donc il devrait être conservé en bon état de vol. Et ce seront probablement d'ailleurs des anciens pilotes de la sécurité civile qui étaient sur Tracker qui feront voler cet appareil. Ce qui est logique avec l'expérience qu'ils ont. En ce qui concerne cet avion-là, le Tracker 24, il a environ 16 000 heures de vol. Donc il n'est pas de première jeunesse. Il avait été mis d'ailleurs en service en 1957 et il a été retiré, il a été retiré, on va dire, du service militaire, entre guillemets, puisque c'était des avions militaires, et il a été transféré fin 1985 pour l'exploitation qu'on lui connaissait. Ça représente environ 8600 cycles. Et il reste encore du travail à faire sur cet avion, notamment du travail administratif pour ce fameux CNRAC et du travail technique pour la maintenance, parce que vous savez peut-être que les trackers de la flotte de la sécurité civile ont été arrêtés de vol pour des raisons de problèmes, notamment sur les trains d'atterrissage, des pièces un peu vieillissantes, et donc il va falloir s'occuper un petit peu de tout ça avant de pouvoir le remettre en vol. Voilà pour l'histoire du Tracker 24 qu'on espère revoir très bientôt du côté de Montélimar dans le ciel. On continue avec, pareil, cette news qui est passée dans les médias, un avion dans les temps et un 737 dans les temps. Notez le jeu de mots. Hein. Cette sortie de piste de ce 737 de West Atlantic à Montpellier, il a fait un tout droit, les conditions n'étaient pas très bonnes. Il y a évidemment une enquête du BEA qui a été déclenchée pour savoir un petit peu ce qui s'est passé. Plus de peur que de mal, hein, puisque l'avion a été retiré après quelques jours et quelques difficultés, hein, parce qu'il était quand même, le nez n'était pas très profond, mais il était quand même dans de l'eau. Donc il a fallu le dégager. Il y a l'enquête qui est en cours, et puis l'équipage en tout cas a pu être dégagé sans aucun souci, pas de blessure, rien du tout. Donc tant mieux, c'est une bonne chose. Mais voilà, ça arrive. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a aussi un petit 737 de Transavia qui a eu quelques soucis la semaine dernière. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. On est tributaire aussi un peu de la météo et du matériel, et ça, il faut toujours y penser. Et enfin, la dernière petite news, c'est des avions et des ruches. Pourquoi j'en parle? Eh bien, tout simplement parce que l'aéroclub de l'Hérault, qui est donc situé aussi à Montpellier, a une démarche qui s'oriente dans la biodiversité. C'est toujours intéressant d'en parler. Pourquoi? Parce que son président, Christophe Calage, et les membres du bureau ont eu la bonne idée de faire installer des ruches dans les espaces verts autour de l'aéroclub. Pourquoi? Dans un but de pollinisation et deuxièmement, dans un but assez sympathique, c'est qu'ils vont organiser la dégustation de miel de l'aéroclub de l'Hérault et proposer justement aux membres, s'ils veulent, soutenir les ruches comme ça, de pouvoir acheter du miel de l'aéroclub pour les adhérents, ce qui est plutôt sympa. Il faut savoir que les espaces verts autour des aéroports représentent plusieurs centaines d'hectares et donc sont quelque part un peu des poumons verts. Donc c'est vrai qu'on fait beaucoup d'aviation bashing sur les installations aéroportuaires, mais autour, il y a quand même des zones qui sont quand même favorables à la biodiversité. Et je vous renvoie à la fameuse photo de Foxy, le renard, qui tournait aux alentours de l'aéroport d'Orly, si je crois. Orly ou Charles de Gaulle, je ne sais plus, un des deux. Et donc voilà. Donc un petit coucou, et si vous passez du côté de Montpellier, vous verrez, il y a des ruches, et je crois qu'il va y en avoir encore d'autres. Donc félicitations à Christophe Calage, le président, et à toute l'équipe d'avoir eu cette initiative qui est quand même assez sympathique. Et vous voyez d'ailleurs l'apiculteur qui est venu installer avec les cadres et les abeilles dessus. Voilà, avec toute l'équipe de l'aéroclub qui est derrière. Voilà, écoutez, on a fait le tour de l'activité de ce soir. Oui, alors je prends un petit peu vos commentaires. Musée de Montélimar, oui c'est ça. Et très beau musée de Montélimar, exactement. Si vous ne l'avez pas visité, vous pouvez y faire un tour à ce musée de Montélimar. Et peut-être qu'on aura l'occasion de faire un reportage là-dessus dans la zone aéro, pourquoi pas. Voilà, et écoutez les amis, je vous propose tout de suite de passer à la séquence suivante. On retrouve notre ami Nicolas en visio et il va nous faire découvrir sa collection de maquettes. C'est parti du côté de Nicolas. Ça va être un expert à la radio. Et l'expert des maquettes, et bien évidemment, c'est Nico.
on retrouve notre ami Nicolas. Alors, est-ce qu'on le voit, Nico? Pas encore. Alors, on voit son avion, ce qui est déjà pas mal. Je vais, hop, incruster. Là, c'est l'avion aussi. Ah, Est-ce que, Nicolas, tu nous entends ou pas? oui, je t'entends, tu m'entends? Oui, je t'entends. Mais par contre, on n'a que l'avion. Voilà. On ne te voit pas, toi. Voilà, moi je suis sur Ninja là, mon téléphone. Ah, donc tu as inversé les deux, en fait. Voilà. Ah, d'accord. Ok. Bon, bah, ça change un peu tout, là, quand même. Parce Ah qu'on n'était merde, pas parti comme ça je au pensais début. pas, je Donc, pensais qu'il y avait juste à... d'accord. Bah, en fait, là, je sais pas trop comment faire. Bah, t'avais... Ouais. Bah, si t'avais Euh, Ninja tout à l'heure, je sais pas. alors attends, si on va essayer de bidouiller, hein. Peut-être qu'il faut que je fasse ça. Non, même pas. Non. Euh, Je pensais que t'avais la fenêtre Ninja. eh Bon, bah sinon ben c'est pas non, grave, en fait, hein. la fenêtre elle est incrustée, mais je l'ai pas là en direct. Toc, bon, tant pis, c'est pas grave, on va revenir là. Et puis, si c'est ici, je sais comment on va faire. Toc, voilà, je prends ça. Bougez pas les amis, encore 10 secondes et on devrait retrouver Nico. Et ici, il faut que je mette, hop, voilà. On va rajouter une source navigateur. Je vais l'appeler Nico, puisque c'est lui. Hop, voilà. Hop, attention, est-ce que Nico est là? Non. Bon, eh bien mon cher Nico, je crois qu'on ne voit pas. Oh, Hop, attends, je redescends. Si là je te vois de ce côté-là, donc bougez pas, ça y est, je crois que j'ai trouvé. Timmy. Nico, il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Voilà. Hop, on colle. Eh ben non. Eh ben, cher Nico. Si, voilà, ça y est, c'est bon. On t'a. ça y est. Parfait. Bon, ben on a tout. On a tout. On tatoue, on Oh, a bah, l'avion qui est en double, d'ailleurs en exposition double. D'ailleurs, je pense que je peux peut-être l'enlever. Voilà, et on a toi. Ben Nico, on t'écoute. ouais. Eh ben, bonjour, Déjà, comment bonjour à vas-tu? tous. Bien revenu sur... Ah, bah, ça va mieux, Ça va mieux? Bon, tant ça mieux. va mieux. Je marche un peu mieux, ça va, mais Bon, faut que je passe une radio. Mais bon, d'accord. des trucs de vieux, des trucs de vieux, quoi. Oui, je connais un petit peu ça Bon, aussi. alors, il y a du monde là, ça ne discute pas beaucoup sur le chat, là. Oui, 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 c'est Hein? vrai. Ben, tu sais, ils sont timides hein, dans la zone, hein. Oh là là, faut pas être timide, hein. Faut y aller. Alors, Montélimar, ouais, faut y aller. Alors, l'avantage aussi à Montélimar, Ouais, c'est qu'on peut y aller en avion. et Pour oui. un musée de l'aviation, ça c'est bien. Donc, on peut y aller en voiture, hein, le dimanche, tout ça, comme partout. Bonjour Nico, ravi de te revoir sur la zone aéro. Ah bah merci, c'est gentil. Et Merci Céline. bienvenue à Et Justice AVD qui vient de follow la chaîne. Sois le bienvenu, bienvenue à bord. voilà, bah, je me présente. Donc, Et un follow là. Justice AVD qui vient de prendre un billet. Merci pour ton abonnement avec D'accord. Prime. Justice AVD, Alors c'est voilà, quoi? bah, faites comme lui et C'est habillé prenez votre côté abonnement Prime couloir ou également. côté hublot? Merci, merci Justice AVD pour ton abonnement Prime, ça fait très plaisir. Nico, donc on t'écoute. Voilà. Ouais, donc bah, pour me présenter, Nico, il y en a beaucoup qui me connaissent maintenant sur la zone aéro. Donc, je suis instructeur et passionné d'aviation, passionné d'histoire, donc j'essaye de lier les deux. Et bah, bricoleur dans mes moyens, quoi. C'est-à-dire que je fais des maquettes en plastique, en attendant de faire des vrais avions à l'échelle 1 Ah, et pouvoir monter dedans et puis de les piloter. Donc du coup, je monte des petits avions et ça me fait faire beaucoup de recherches historiques en fait, parce que j'aime bien raconter une histoire avec ce que je construis. Donc là, ouais, je vais commencer par la première. Hein, en général, on commence pas par la deuxième, hein, oui. sinon ça fait un peu bizarre. Donc là, ouais, j'ai fait, donc, j'ai un trou là. C'est l'avion de Jean Navarre. C'est l'avion de Jean Navarre.
C'est un Morane Saulnier type N. Ouais. Voilà. Et donc Jean Navarre, as de l'aviation, donc avec 12 victoires. Alors lui, c'était un peu à tout fou. J'ai lu pas mal de trucs sur lui, sur Jean Navarre. C'était un petit. Il faisait des excès de vitesse en voiture, il y a eu des accidents, il y a eu des accidents d'avion aussi. Il chassait le lapin en avion. Ah ouais? Il chassait le lapin en avion. C'est pas Ouais, et banal. donc il était sur un autre type de morane. Parce qu'au début de l'aviation 14-18, comme ça, ils avaient des moranes biplaces. En fait, c'était surtout pour faire de la reconnaissance. Donc un jour, il est monté, lui, en tant que pilote, et puis il a emmené son lieutenant. Et puis, ils ont chassé le lapin à basse altitude, comme ça. Donc, il y a le lieutenant qui tenait le fusil, et puis Jean Navarre qui pilotait à ras des pas de crête, comme on dit, là, Alors, pour la chasser le question, c'est lapin. est-ce Alors, qu'ils en ont eu ou pas? ouais, bien sûr. Ouais. Bon, après, il y a un moment, ils ont accroché l'aigle, quoi, à un moment. Hein. De toute façon, il fallait que Bah ça oui. arrive. Le genre de truc comme ça, en général, il fallait que ça arrive. Mais j'ai lu ça dans des livres d'époque, hein, je veux dire, des livres après la Première Guerre mondiale, notamment écrits par Jacques Mortal. Je pense que j'en avais parlé sur ma petite émission sur les as de l'aviation. Jacques Mortal. Donc voilà, donc là, on a un Morane Saulnier N. Alors, la particularité de. Alors, je sais pas si vous voyez bien, là. Alors, Oui. je sais pas comment on règle si c'était net ou si c'était pas net. Pas plus net, là, non. Pas net, on me dit ça. Ouais. Ouais, ça fait. En fait, ouais, l'empennage de l'appareil est assez net. Ouais. Ah bah On va nickel. rapprocher, on va se mettre en dessous. Hein. Alors il y a Jordan qui dit c'est bien de chasser le lapin, mais si à chaque coup réussi il faut atterrir pour récupérer la proie, c'est pas très efficient. Eh ouais. Ouais, il pouvait pas emmener le chien dans l'avion, quoi. Eh oui. Donc, alors, la particularité de ce Morane Saulnier N, c'est qu'en fait, il avait le premier système de tir à travers le champ d'hélice. Je sais pas si vous vous souvenez, j'en avais parlé aussi. Le problème de 14-18, c'est que il n'y avait pas de synchronisation. Enfin, l'idéal, c'était de mettre la mitrailleuse au niveau du pilote, hein, pour qu'il puisse viser correctement. Mais malheureusement, devant le pilote, il y a l'hélice, quoi. Donc, il fallait que les balles traversent l'hélice. Et donc là, il fallait synchroniser l'hélice et la mitrailleuse, quoi, pour pas que les balles déchirent l'hélice. Donc, Morane Saulnier, donc avec l'aide de, à l'époque, c'était Roland Garros, ils avaient essayé de mettre au point un système. Alors, je ne sais pas si on va le voir, je vais essayer de rapprocher la caméra. Je sais J'ai pas envie de si dire on Roland voit. Garros, spécialiste des balles. Oui, je sais, je sors. Alors, vous voyez là, on voit la mitrailleuse. Alors, je ne sais pas si on va voir sur l'hélice. Plutôt comme ça. On voit là. Ouais. Alors, on voit un petit peu mieux, il y a une espèce de petit déflecteur sur l'hélice, métallique. Ouais. D'accord. Donc, ce déflecteur, en fait, il servait à dévier les balles lorsque les balles traversaient le champ d'hélice. Ah oui, d'accord. Donc ça les retenait pas, mais par contre ça leur empêchait de toucher l'hélice. Voilà. Donc, elles étaient déviées comme ça, quoi. Hmm. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le petit Morane Saulnier. Donc, c'est une maquette Édouard au 1,48e. Voilà. Donc, c'est une vieille maquette, hein. C'est C'est une rescapée de la décharge, parce que j'ai pas mal de maquettes que j'ai commentées. Et puis quand il y a un petit problème de montage ou quand je vais trop loin dans le détail, il faut que j'aille me faire psychanalyser pour me dire non, on va pas trop loin dans le détail, mais au moins finir la maquette. Donc des fois ça dure des années. Donc celle-là, je l'ai depuis très longtemps. Puis un jour, je me suis dit, bon, il faut la finir. Hmm. Et puis voilà, quoi. Et tu l'as fini quand du coup? Petit problème de. Hein? Tu l'as terminé quand? Oh, celle-là, je l'ai terminée il y a 2 ans. D'accord. J'avais commencé il y a peut-être 10 ans, quoi. Ah oui, Donc elle d'accord. est restée longtemps elle est restée longtemps dans sa boîte. Alors c'est vrai qu'on voit un peu Voilà. comme si c'était du métal devant et tout, mais on est bien d'accord que c'est que du plastique, hein. Ah, c'est que du plastique, ouais. Donc ça, c'est le déraillage, hein. C'est une technique de pâture où on met une couche aluminium, hein, et après, on part la pâture au-dessus. Alors, soit on peut mettre un produit de masquage liquide Hmm. qui devient après un peu comme du caoutchouc. Et donc, pour protéger en fait l'aluminium, après, on met la pâture rouge. Et quand on enlève ce produit qui est devenu un peu caoutchouteux, eh ben, ça fait comme si la pâture était éraillée, en fait. D'accord. Et ça fait, voilà. Alors j'en Alors, il y a profite que ça, il y a si vous plusieurs avez des méthodes. questions techniques, Nicolas, tu peux répondre justement à toutes ces techniques-là pour donner des conseils. Ouais. Ouais, n'hésitez pas à poser des questions, hein. Donc voilà le petit Morane Saulnier. Alors maintenant, on va toujours être avec Navarre. Navarre qu'on appelait la sentinelle du ciel.
qui passait ensuite sur Signeport 11. Mhm. Voilà, très patriotique, hein, parce il avait fait peindre son fuselage en bleu, blanc, rouge. Ouais, Voilà. Alors, vous voyez là le système aussi de la mitrailleuse qui est monté au-dessus de l'aile, en fait, c'était bah, justement pour éviter l'hélice. d'accord. Voilà, donc bah, le système le plus pratique, finalement, c'était de faire ça, quoi. Alors, je ne sais pas si ça tourne. Non, ça tourne pas. Ça aurait été pour vous montrer, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc là, c'est pareil, c'est une maquette Édouard ou un 48e, petit avion de 14-18, le Newport 11, qu'on a appelé le bébé Newport. Voilà. C'est le problème des pinailleurs, ouais, bah oui, et oui, Paolo, et c'est bien ça. Et Et d'ailleurs, on voit donc, les haubans, là, alors je c'est sais vrai pas. que je sais pas. Ouais, voilà, voilà. Là, on les voit bien en fait. C'est des vrais fils que tu as tendus sous les ailes. Voilà, Mm. C'est pas du plastique, je veux fil de dire. pêche. Non, non, c'est du fil de pêche, voilà, que j'ai tendu entre les ailes pour restituer, en fait, comme la vraie. D'accord. Et en fait, c'est toi qui as été chercher justement cette documentation par rapport au banc ou alors tu avais quand même quelque chose qui te disait comment c'était fait au départ? Non, non, c'est pas indiqué sur le plan des maquettes. Enfin, certaines marques de maquettes indiquent le plan des haubans, comme ça. Là, c'était pas indiqué, donc bah, je travaille surtout d'après Hmm. des photos d'époque, et puis des photos de reconstitution, parce qu'il y avait pas mal d'avions de 14-18 qui ont été reconstruits là, pour faire les meetings aériens. Ok. Donc il y a des photos très précises pour bien restituer ça. Alors là, je ne sais pas si on voit la peinture, il y a pas mal de... Alors, peut-être que si j'assombris un peu, non, Ouais. pas bien net. Je pensais que ça allait être plus net que ça avec la caméra, mais bon, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'en fait, on peut restituer aussi chaque nervure sur l'aile. Hein, vous savez qu'une aile, il y a un longeron principal, hein, il y a un longeron secondaire aussi, notamment sur ce type d'avion. Et les nervures, tout ça c'était en bois et c'était recouvert de toile. Donc, Ouais. quand la toile est tordue, ben, il y a les nervures. Donc là, je ne sais pas si on les voit bien. Je vais essayer de rapprocher ça. Ah non, c'est pas top C'est top, un hein. petit peu flou en fait, hein. On a du mal à voir un peu le relief sur l'aile. Ouais. Bref. Alors, Aviateur 59 qui pose cette excellente question, hormis les problèmes psy, combien de temps passes-tu en général, je pense, sur une maquette comme ça? Ah, une maquette comme ça, allez, à plein temps, il faudrait 3 jours, 3, 4 jours. D'accord. À plein temps, 8 heures par jour, oui. Donc, en fait, oui, en faisant que ça du matin au soir, quoi. Oui, voilà. Ouais. Et c'est quoi qui Après, prend plus de temps? C'est le montage ou la peinture? euh, bah après, le montage, ça dépend si on détaille, quoi. Si on détaille, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Si on n'utilise que les pièces de la maquette, ça va très vite, le montage. Donc la peinture, c'est plus long. Ensuite, si on veut détailler, bah, soit on détaille ce qu'on appelle en scratch, c'est-à-dire qu'on utilise des bouts de plastique et on fait les manettes des gaz, on fait les câbles à l'intérieur du cockpit, on fait les montants, on fait plein de choses, les instruments dans le cockpit. Hmm. Voilà. Sinon, après, il y a ce qu'on appelle de l'aftermarket, c'est-à-dire des produits qui ont été fabriqués exprès pour détailler l'intérieur des cockpits, par exemple Mhm. en photodécoupe. Donc, c'est du métal photodécoupé, donc qui détaille bien. Je fais une émission spéciale, hein, de toute façon, un de ces quatre, Hmm. là-dessus. Et donc, ça permet de bien détailler la maquette. Après, donc, on va dire qu'il y a. C'est en 3 parties, hein, pour faire une maquette. Il y a le montage, il y a la peinture, et après, bah, il y a la patine, en fait. Si La on veut que patine. l'avion. La patine, c'est-à-dire que si on veut donner l'impression que l'avion a fait la guerre, bah, faut le salir un petit peu, il faut lui donner, lui mettre un peu des traces d'huile, il faut le salir un peu avec de la terre, voilà, et puis pour certains moments, il faut lui faire des trous de balles, Ah. voilà, si on veut montrer qu'il a fait la guerre. Alors, quand il Et fait tu en as fait ça, sur celui-là parce que après, c'est vrai, comme c'est un petit peu flou, je ne sais pas si on verra vraiment le détail absolu. Ouais, on voit qu'il y a des ondes un petit peu plus sombres. Ouais.
Et là, c'est pas mal. J'ai pas bien pris. Je vais regarder pendant que tu continues de présenter s'il n'y a pas moyen d'augmenter de mon côté la qualité Ouais. justement de la partie vidéo. Voilà, donc ça, c'était le Newport 11, le bébé Newport de Jean Navarre. Ok. Maquette à 48e, Edouard. Voilà. Et alors maintenant, je vais passer, tiens, je vais passer à le SPAD 13. Voilà le SPAD 13 de René Fonck. Ok. Donc, c'est l'avion qui a terminé la Première Guerre mondiale, hein. C'était l'avion le plus rapide de tous les avions. Pas très maniable, mais très rapide. Euh, donc, René Fonck, qui est l'as des as français avec 75 victoires en 1918, hein, quand la guerre s'est terminée. Qui faisait partie de l'escadrille des Cigognes. Alors, c'était l'escadrille 103, hein, avec la cigogne aux ailes hautes, comme ça. D'accord. Ok. Voilà, et là, je sais, ouais, on peut pas bien voir, là. Voilà. Juste des ombres d'instruments. Ouais. Ah, bref. Je suis en train de regarder en même temps si je peux pas améliorer un petit peu tout ça. Ouais, c'est peut-être à cause d'Orange aussi, hein. Tu sais, leur débit ici n'est pas très top, hein, non plus, hein. On va mettre ça sur le dos de quelqu'un, on va mettre ça sur le dos d'Orange, avec un débit, avec un petit débit. Oui. Je vais essayer de rajouter un petit truc, mais je ne sais pas si ça va marcher, on verra. Je te laisse continuer ta présentation. Donc le SPAD 13 de René Fonck. Ensuite, on va passer toujours dans le SPAD 13. Je vais prendre celui d'un autre as français. Donc maquette Édouard à 48e, là pareil. Maquette Édouard à 48e. Ok. Voilà, ça c'est celui de Nagesser. Ok. Des As avec 43 victoires. Voilà, donc pareil, SPAD 13. Alors lui, la particularité, c'est qu'il avait, vous voyez, son emblème sur le fuselage. Alors je ne sais pas si on voit, mais c'était un cœur noir avec une tête de mort, avec deux tibias croisés en dessous, un cercueil au-dessus de la tête et deux chandeliers, un chandelier de chaque côté. Ouais. Je ne sais pas si on le pourra voir là. Si je rapproche, vous voyez? Voilà, là on voit bien. Donc ça, Ouais. c'était son emblème, hein. Et alors, sur ces avions, en fait, il avait pas des bandes tricolores comme ça, sur ses Nieuport, sur ses SPAD. Pourquoi? Parce qu'une fois, il s'est fait attaquer par un Anglais. Et puis, bah, il s'est dit, bah, tiens, je vais peindre mes avions je vais peindre mes avions en bleu, blanc, rouge, comme ça, au moins, on sera sûr de me reconnaître et de pas me prendre pour un Ouais. Allemand. Tiens, Donc j'y voilà pense. pour Est-ce que tu peux Nagesser. essayer, c'est ton téléphone hein, qui te prend toi en image. Ouais. Est-ce que tu peux essayer avec ton téléphone pour voir si on voit un petit peu mieux? Parce que j'ai rajouté un paramètre qui a l'air d'améliorer un petit peu les choses. On va agrandir un peu, hein, tant qu'on y est. Hop. C'est où? Nico, c'est là. Je ne sais pas si on voit mieux ou pas. Ah, j'agrandis un peu. Non, on voit pas mieux. Donc on va laisser comme c'était, hein. On voit pas mieux. Donc on laisse comme c'était. Hop. Voilà. Par contre, là, on t'entend plus. Parce que je parle Ah pas. voilà, c'est bon. C'est revenu. Non, Oui, c'est bon. parce que je parle pas. Alors attends, parce que j'arrive pas du coup à me remettre. Ah, ça y est, Ouais, c'est bon. coucou. Parfait. Donc voilà, donc Nagesser.
Ok. L'image est figée là, non? Oui, l'image est figée, ouais. Alors, pourquoi l'image est figée? Non, apparemment, je ne sais point pourquoi. Tu l'as pas mis sur pause, non? Ah non, non, non. Ah, Non, non, parce que moi j'ai la petite image là qui marche en bas, à droite, dans Team. ok. D'accord. Ok. Bah écoute, à la limite, Alors, est-ce que pendant tu ah, peux... je crois que c'est revenu. c'est revenu? Ah ouais, C'est d'accord, ok, c'est revenu? bon. Bah, c'est Ah, peut-être le réseau en fait, hein. oui, bah, c'est certainement. Ouais, ouais, c'est probablement le réseau. Je vais dire, on va Question mettre ça sur la d'Aviator boîte d'orange. 59. Est-ce que... Bah tiens, on va utiliser... on Tu va te utiliser... focalises sur une maquette ou t'en fais plusieurs en même temps? Allez, je vais dire la vérité. Bah, j'en fais plusieurs en même temps. Ouais. Voilà. Combien? Bah, quand j'en fais une, et puis en attendant que la peinture sèche, bah, j'en commence une autre. Ouais. Tu es câblé ou en Wi-Fi? Bah, les haubans, c'est câblé. C'est pas en Wi-Fi encore. Les haubans des avions. Je pense qu'il parlait de la connexion, notre ami Je suis en Urbain. Wi-Fi. Ouais, ouais, bah oui, 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 non, mais je suis en Wi-Fi là chez moi, là. Hein, donc, c'est certainement pour ça, et qu'Orange. Ok. Alors, je vais passer pareil. Donc, j'avais fait. J'en ai un autre, là, Spot 13. Un As américain. On va arrêter avec les Spot 13 parce que c'est un peu tous la même chose. Hein, voilà, ils ont tous un peu le même camouflage. Donc là, on aura remarqué quand C'est même qu'on encore était fiche. exclusivement sur des avions de la Première Guerre. Oui, c'est parce que j'ai pas fini, là. Ah, oui, d'accord, mais je veux dire, tu t'es pas spécialisé que dans la Première Guerre. Il y a les amis qui veulent voir des avions de la Seconde Guerre, il faut qu'ils attendent un petit peu. Voilà, oui, bah, je fais un peu, j'essaye de mettre un peu d'ordre dans mon bordel. Donc, je fais un peu un ordre chronologique. Donc là, on a l'avion d'Eddie Rickenbacker, donc l'As des As américain avec 26 victoires sur Spot 13. Alors lui, alors Spot 13, hein, il a piloté aussi des Nieuport 28, etc. Hein. Voilà, donc c'était des avions très décorés à l'époque. Hein. Vous voyez, il y a un grand numéro 1, là, il y avait des étoiles, vous voyez, des étoiles sur ses roues, des étoiles américaines. Vous voyez, les cocardes américaines à l'époque, c'était pas des étoiles. Ouais. Voilà, c'était des bleu, blanc, rouge avec le blanc au milieu, le bleu et le rouge. Mhm. Voilà. Alors, je sais pas si on voit, mais en fait, ici, on voit il y a des petits stickers sur la queue, un peu aussi sur le fuselage. Il y a des petits stickers blancs. Oui. On voit pas bien, là. Je vais essayer de me rapprocher. Est-ce qu'on voit mieux, là? Ouais, oui, on les devine. Ouais, David, ouais, des c'est petits bon, on les voit, stickers ouais. blancs. Mm. Voilà. Donc, c'est des petits stickers blancs avec des croix noires dedans. Et en fait, c'est des impacts de balles, en fait. D'accord. Voilà. Donc, il revenait avec son avion trouvé comme ça. Puis là-bas, il réparait avec un petit sticker comme ça. Histoire d'éviter les courants d'air à quoi, là. D'accord. Donc, pareil, Edouard, un 48e. Mhm. Voilà. Je fais beaucoup de Edouard en Première Guerre mondiale parce que finalement, c'est la marque qui en fait le plus au niveau qualité, parce qu'il y en a d'autres marques aussi qui font ça. Je vais passer ici, donc là, je connais pas le pilote, mais c'est un avion que. Voilà, donc Alors, il y a ça, pas c'est un mal de FALS. commentaires. Il y a Free Flight 30 qui dit pour voir toute Voilà. sa collection, il faudra un live de 48 heures minimum. C'est pas faux. Ouais, non, mais c'est moi qui suis un peu lent, peut-être peut-être expliquer. Non, Donc non, là, on a t'inquiète. un FALS Fingerball qui dit D3. c'est d'une précision, c'est fou et incroyable les détails. Ouais, je sais pas comment vous arrivez à voir ça, mais ouais, faut. Et je ferai des photos et puis je les montrerai en fait. On en fera une. Hmm. Donc là, en fait, c'est un FALS D3 qui faisait partie de la YAST A11. Donc là, vous voyez, là, sur l'aile, on peut voir les traces d'huile que j'ai faites ici, en fait. Eh oui. Voilà. Les traces d'huile, pareil. Donc là, Edouard, pareil. Un 48e. Alors celui-là, c'est un rescapé aussi, parce qu'en fait, j'avais complètement raté la peinture. J'ai dû le décaper complètement pour le refaire. Pour le refaire. Ok. Voilà. À tel point que des fois, quand je rate un truc, ben, continue plus la maquette. Ah oui. Ensuite, là,
Un avion très connu aussi. Voilà, donc là, c'est le Mais numéro c'est un avion des 152. Templiers. Je pense que c'est par rapport à la croix. Ah, les Templiers, bah, c'était l'assignalement, en fait, hein, à la Première Guerre mondiale, hein, la croix de Malte, comme ça. Pas vraiment la croix de Malte, mais voilà. Donc là, on a le Fokker D1, le triplan, le fameux triplan, du Baron Rouge, de Manfred von Richthofen, donc classe des As allemands, 80 victoires. Et celui-là, c'est le numéro 152. Voilà. Celui-là, survécu à la guerre, je ne sais pas s'il est encore en exposition. Peut-être que Paolo, il peut me renseigner là-dessus. Et Alors, je l'ai vu en photo exposé dans un musée. petite question qui t'est posée, Voilà. justice aveuglée. Ah, Comment tu arrives à donner cet aspect patiné à la peinture? bah, en fait, bah, en plusieurs couches. Donc, alors, il y a plusieurs méthodes, hein. Il y a ce qu'on appelle le pré-ombrage, c'est-à-dire qu'on fait des traces de peinture sombre, noire ou marron foncé, et après, on met la peinture de base dessus. Donc, c'est-à-dire que par transparence, le foncé, il va se voir. Ou alors, après, par-dessus la peinture de base, on fait des traces aussi plus sombres, donc à l'aérographe. Euh, Après, il y a différentes techniques, hein. Après, il y a la technique des jus, c'est-à-dire qu'on fait une peinture très, très, très diluée. Et comme elle est très diluée, elle va facilement dans les creux, hein. Sur le plastique, vous voyez ici, entre l'aile et puis l'aileron, en fait, vous voyez, il y a un espace. Le plastique est creusé, donc là, on peut mettre du jus, donc c'est-à-dire une peinture très sombre, enfin une peinture sombre très diluée. Et après qu'on essuie, donc en fait, euh, la peinture reste dans le creux et on essuie ce qu'il y a sur la surface. Ok. Voilà. Avec des traces. Donc là, pareil, c'est un camouflage très particulier, hein, au niveau du triplan. Hein, en dessous, il y avait l'entoilage qui était beige. Et en fait, ceux qui peignaient l'avion, en fait, ils trempaient le pinceau. Alors tout ça, c'est des recherches historiques que j'ai lues dans les livres pour reconstituer justement ce camouflage. C'est que quand ils peignaient le camouflage, le, le peintre, là, en fait, il trempait le pinceau dans la peinture, il mettait en pâture donc l'entoilage et jusqu'à temps qu'il n'y avait plus de peinture. Et quand il n'y avait plus de peinture, ah bah, il retrempait le pinceau et puis il recommençait un peu plus loin. C'est pour ça qu'il y a des parties plus sombres, vous voyez, au niveau des traces, il y a des parties plus sombres vertes et des parties plus claires, vert clair, et surtout avec des traces de pinceau en fait. Hein. Ça, c'est des choses aussi qu'on peut voir même en noir et blanc. C'est des choses qu'on peut voir aussi sur les photos d'époque. Voilà. Allez, on change d'as. Ernst Udet. On va passer Ernst Udet. Donc, lui, c'est le deuxième as allemand, 14-18, avec 62 victoires. Et donc là, on a un Fokker E3. Voilà. Remise à avion. Alors, lui, il y avait la mitrailleuse synchronisée. Parce que quand Roland Garros s'est fait descendre derrière les lignes ennemies, avec le système justement de Morane, de synchronisation 16, on va dire, il y a Anthony Fokker qui a piqué l'idée et qui l'a amélioré et il l'a installé sur son Fokker. Donc le Fokker E3 comme ça. Donc finalement, c'était un peu des prototypes, ces avions-là. C'était Vous voyez, pas des avions de voilà, série, ils quoi. Ils les essayaient, bidouillaient. ils mettaient ça, ils envoyaient ça au front et ils essayaient directement sur place, quoi, directement au front. Ouais. Alors, des Fokker E3 comme ça, il y en a eu d'autres, hein, il y a et j'en ai vu avec 3 mitrailleuses comme ça sur le nez. Hein. Mhm. Mais malheureusement, c'est que 3 mitrailleuses, hein, c'est beaucoup plus lourd qu'une. Oui. Donc finalement, l'avion était moins maniable. Ouais. Mais Alors on voit déjà, bien celui-là, les traces d'huile et les détails que tu as donnés là. ah, Ouais. ouais, sur les ailes. Alors celui-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous voyez, il n'y a pas d'aileron. Ah oui. Vous voyez? En fait, c'est-à-dire que c'était les pilotes, en fait, euh, tournaient, viraient en avion en gauchissant l'aile. C'est-à-dire qu'ils déformaient l'aile avec les câbles, en fait, avec ces câbles-là ici. Vous voyez?
Alors, il y en a aussi en dessous, hein. Je vais vous montrer. Mhm. Moi, je vais faire ça. Vous voyez, il y en a aussi en dessous et en dessous. Et donc, en tirant, ces câbles-là étaient connectés donc, au manche à balai. Et, euh, et donc, ça tirait sur l'aile, ça l'a déformé, ça permettait à l'avion de tirer, de virer, pardon. Ouais. Le gauchissement, ça vient de là, le mot gauchissement. Oui. Toujours un sudette. Il y a des questions, non? Bah, il y a Juste qui Merci t'avait pour dit les qu'il te remercie précisions. pour les précisions. Ah, rien. C'est plaisir. Voilà, donc là, c'est pareil, c'est Ernst Udet, le même as allemand, donc voilà. Donc il avait fait peindre son avion aussi en rouge, hein, il n'y avait pas que le baron rouge hein, qui avait peint son avion en rouge. Je vous ai montré Navarre tout à l'heure, donc lui, son avion était pas en bleu, blanc, rouge, mais il avait aussi un avion peint en rouge, tout en rouge. À Newport, il y avait Georges Madon, c'est un as français. Son SPAD était peint tout en rouge. Il n'y a pas que le baron rouge. Et il y a Free Flight 30 qui te demande la nature de la toile du marouflage. Du marouflage, c'est-à-dire les losanges, c'est ça? Alors les losanges, ouais, bah, c'était de l'entoilage qui était imprimé comme ça, qui était mis sur les ailes. Et donc ça, c'est du décalque, hein. Je les ai pas peints. Sinon, Ouais, c'est voilà. assez Est-ce que c'était la fastidieux. question, c'est est-ce que c'est en vrai ou est-ce qu'il parle du vrai avion ou de la maquette? Non, c'était sur le vrai avion, c'était aussi comme ça, Voilà, il dit en vrai, il parle du vrai et la toile utilisée pour de la, recouvrir les différents plans. Et on a la réponse via notre excellent ami Polo en toile de lin imprimée. voilà. Donc Udette. Alors le LO là sur le fuselage, c'était le prénom de sa copine qui s'appelait Lola. En fait. Et du Dornicht, alors je suis pas trop allemand, mais ça veut dire tu m'auras pas en fait. Ah ouais. À son adversaire, vous voyez, du Dornicht, Hmm. il écrivait ça sur ses avions. Voilà. Après, là, voilà, donc là, c'était de la pâture, du décal classique. Par contre, là, j'ai fait un peu de. Voilà, donc là, on arrive avec un Albatros D5. Alors, lui, je crois que c'est Ulrich Neckel de Stade 12. Hein. Alors, des fois, je fais les avions parce que j'aime bien l'art déco, en fait. Moi, j'aimais Ouais. bien celui-là. C'est Alors, par celui-là, la intérêt graphique. particularité, c'est que. Ouais, voilà. Alors, celui-là, je l'ai fait. Alors, faut savoir que les Albatros, des 3, des 5, ils avaient le fuselage entièrement en bois. Ils n'étaient pas entrelés. Il y avait juste les ailes qui étaient entrelées et l'empennage. Mais sinon, tout le fuselage était en bois. Donc là, je ne sais pas si on voit bien. Mais en fait, le bois, j'ai imprimé sur une imprimante laser un effet de bois avec toutes les rainures qu'on peut avoir sur le bois. Je les ai imprimées en décalque et je les ai mis sur le fuselage pour essayer de reconstituer le bois, en fait. Ah ouais, ouais, ça se voit bien, hein. Franchement, faut être patient hein, quand même, hein. Si c'est pareil, comme je n'avais pas les décalques des losanges, pareil, j'ai imprimé les losanges dans mon imprimante. Alors, il existe il existe du papier vierge. On peut imprimer ce qu'on veut, des décalcomanies pour les avions. Donc là, j'ai réimprimé les losanges. Et t'as fait chaque losange indépendant ou alors t'as fait toute l'aile et t'as décalqué toute l'aile? Non, bah en fait, j'ai imprimé donc j'ai fait les losanges sur ordinateur, sur Photoshop. Après, j'ai imprimé sur le décalque les losanges et après j'ai coupé en bandes comme ça Ouais, euh, les décalques. Donc j'ai mis une bande comme ça de décalque losange, après une autre bande à côté comme ça. J'ai fait les ailes comme ça. d'accord. Ouais, il faut du temps, hein. Donc, une imprimante laser, c'est quand même assez pratique pour faire les avions qu'on veut. Donc, là, c'est pareil. Là, c'est un Fokker E3, E5. Ouais, Pas il y a pareil, c'est des, les losanges. il y a des Les losanges, configurations. je les ai imprimés moi-même.
Donc j'ai peint la maquette en blanc et après j'ai mis enfin, ce que j'ai imprimé sur des calques vierges transparents. Hmm. Donc j'ai peint l'avion en blanc et ensuite bah, j'ai mis le décalque dessus, quoi. Ok. Et là pareil, les ailes de là par contre, le fuselage il est entoilé avec une structure en acier, en tube d'acier. Il est entoilé. Par contre là les ailes elles sont entièrement en bois. C'était du contreplaqué pour cet avion-là particulièrement. Ok. Et donc là pareil, hein, après des recherches, et puis en dessous, et reconstituer les traces de pâture. Hmm. Voilà, la couleur des losanges qui était différente sur le dessous. Alors, je ne sais pas si on voit aussi les. Ouais, c'est un peu plus rose-violet. Ouais. Et puis, je ne sais pas si on va voir comme ça, peut-être, les traces d'huile. Ouais, on les voit un petit peu en dessous, ouais. Hmm. Ouais. Et Voilà pour le l'effet voix focus. de l'hélice aussi, assez impressionnant. Alors, je ne sais pas si on le voit, si on le voit sur celui-là, c'est peut-être plus sur le. Ouais, Free Tante qui dit École de la patience et doigts de fée. Les doigts de fée de Nico sont très célèbres hein, dans l'univers de l'aviation. Hein. Ah, effectivement, là, vous voyez, en fait, les hélices en bois comme ça, c'était plusieurs planches de bois qui étaient les unes collées aux autres, hein, par-dessus, comme ça, tac. Et après, donc ça faisait une épaisseur comme ça, et après, c'était taillé en forme d'hélice. C'est pour ça, et comme il y avait différentes sortes de bois, c'est pour ça qu'il y avait différentes couleurs. Après, elles étaient juste vernies, et c'est pour ça qu'il y a différentes couleurs au niveau des hélices. Et ça t'as fait ça au pinceau? Au pinceau, ouais. Pouah, ouais, Pinceau. d'accord. Ah, bah, je me suis escapé les yeux aussi. Tu sais. Allez, change d'époque. Ouais. Alors, si Il n'y a vous plus avez des beaucoup, là. questions sur les avions ou sur les techniques, hein, n'hésitez pas à le faire, hein, comme l'a fait tout à l'heure Justice AVD. N'hésitez pas à le faire, hein. Au contraire. Ah, je l'ai, moi, celui-là, tu vois. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, mais tu vois, je l'ai. Le T6, ah bah voilà, pareil. Donc ça, c'est le T6, le Texan, North American Texan. Donc ça, c'est... Alors, tout ce que vous avez vu là, c'était de l'Edouard, ouais, 48e, hein, tout ce qui est 14-18. Hein. Voilà. C'est ce qui est de mieux. Hein. Si vous voulez faire du 14-18 ou un 48e, prenez du Edouard, hein, c'est très très bien. Très très bien. Et Donc là, on petite a un question T6. qui vient de Ouais. tomber. Vu la précision, tu n'utilises pas une loupe? Point d'interrogation. Si, si, si. Si. Si, bien sûr. Si, si, j'ai des, des lunettes, loupe. Ah, et puis, je suis grossière. Hmm. Maintenant, avant, enfin, allez, ça fait 2 ans que j'utilise ça. Avant, ça allait. Je n'avais pas besoin, mais là, Hmm. vu mon grand âge, maintenant, je suis obligé d'utiliser, quoi. C'est Donc là, on a le impressionnant. T6. Donc ça, Oui, je suis d'accord. ça c'est, ça, c'est une maquette LR, la vieille, la vieille marque française LR, qui malheureusement a des difficultés. On trouve encore des maquettes. Malheureusement, elle n'a pas su suivre un peu le. C'est resté, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de rencontrer à des commerciaux de LR et ils étaient tout à fait d'accord avec moi d'ailleurs. C'est qu'en fait, LR, ils ont gardé en fait le côté jouet d'enfant au Hmm. niveau de leur maquette, alors que d'autres marques, pour eux, c'était un loisir d'adulte. Vous Ouais. voyez. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont beaucoup développés dans le détaillage, dans la précision, dans l'amélioration du plastique, dans l'amélioration des détails dans le plastique et dans le montage. Et donc, ils ont vraiment développé ça, notamment Edouard. Là, les premières maquettes que je vous ai montrées, par exemple, le Moran Saulnier N, c'était ce qu'on appelle à l'époque du short run. C'est-à-dire que c'était du plastique, c'était coulé dans des moules à pas cher avec beaucoup de résidus de plastique qui restaient collés aux pièces. Il fallait les nettoyer. Par contre, il y avait des pièces en métal photodécoupé pour vraiment améliorer Ouais. la finesse en fait des détails. Donc ça, c'était au début d'Edouard. Et maintenant, Edouard, au niveau du plastique, c'est vraiment les meilleurs du monde, quoi. Voilà. Donc, après, il y a d'autres marques. Hein. Il y a Tamiya,
Il a des Galois, il va compétir. Mais là, Edouard, dernièrement, j'ai acheté des P51 Mustang Edouard. Le détail, il est impressionnant, hein. Ouais. Et puis le standard, maintenant, les maquettes, pour une bonne maquette, le standard, c'est déjà une gravure en creux. Et puis pour des maquettes à 48e, comme ça, c'est que chaque rivet il soit gravé aussi. Ouais. Hein. Alors qu'il y a 10 ans, c'était pas ça. Hein. Ouais. Donc là, c'est le T6. Alors celui-là, j'aime bien parce que c'est un T6 dans lequel je suis monté. Il y avait un ami qui était instructeur là-dessus, voilà, dans un aéroclub à Lens, là. Il y avait le T6, et donc c'est lui qui formait un peu les pilotes qui devaient piloter le T6. Et j'ai eu la chance de monter dedans et d'aller à la Ferté-Alais avec. Ah oui. Et donc, comme je voulais le reconstituer, c'est moi qui ai dû refaire aussi tous les décalques. Le TA 620, la pin-up qu'on voit aussi, là, qu'on voit juste devant le TA, là. Ouais. Donc ça, c'est la pin-up qu'on reconnaît, c'est une pin-up dessinée par Romain Hugo. Mhm. Voilà, donc j'ai réimprimé tout ça pour faire un souvenir de ce vol mémorable que j'ai fait sur T6. Alors, double commande, bien sûr, donc je l'ai piloté un petit peu, hein, très maniable, très sain, très agréable à piloter, ce truc. C'est comme un Voilà pour le gros Jodel T6. bien plus lourd. Voilà. À TB, il m'a fait penser à TB20, en fait, je sais pas. Ah ouais. Il y avait Winox Wings, ouais, 32, ouais, effectivement, Winox Wings, ouais, c'est pareil. Ça, c'est de la très haute qualité. C'est du 14-8, ouais, 32e. Alors, j'en ai quelques-unes, mais j'ai pas encore commencé. Parce que là, c'est un truc qu'il faut. Là, pour l'instant, je vous ai montré, c'est sur des maquettes d'entraînement, en fait. Hein. Je m'entraîne, en fait. D'accord. C'est les maquettes avant le concours en fait. Voilà, oui, oui, il manque des petits trucs, il manque des petits détails, etc. Ah. Ici, donc, pareil. Alors, on va voir dans le chat, là, qui vous reconnaissez. Alors, donc ça, c'est pareil, c'est une maquette Edouard, un 48e, c'est une vieille maquette Chartron, hein, au début d'Edouard. Voilà, maintenant, il a ressorti une nouvelle version où il est beaucoup, beaucoup plus détaillé, et une belle gravure en creux avec tous les rivets, etc. Avec un détaillage du cockpit beaucoup amélioré. Voilà. Alors, il y en a Tempest, ouais, Tempest. Voilà, Tempest, mais qui? Quel pilote? Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Mhm. Il y a Freefly qui dit Typhoon. Typhoon ou Tempête. Non, Le c'est pas le Typhoon. Typhoon. Le Typhoon, c'est. Alors, le Typhoon, alors, on peut reconnaître le Typhoon du Tempest. Effectivement, on pourrait confondre avec un Typhoon. Pourquoi? Parce que il y a la grosse entrée d'air ici en dessous du nez. Vous voyez? Le Typhoon, c'était pareil. Par contre, on peut faire la différence entre le Typhoon et puis le Tempest. C'est au niveau de la dérive, ici. Vous voyez, le Tempest, ici, la dérive, elle descend ici dans une courbe. Vous voyez? Tandis que le Typhoon, lui, il descend droit, ici. Mhm. Aircraft Limited. Il y en a qui regardent Wikipédia, non? Le Sterman, la Zélas français, 33 victoires. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'était une maquette que j'avais arrêtée pendant très longtemps. Et puis, je me suis dit, bah, mais, pas de raison que je la finisse pas. Voilà. J'ai un petit peu raté parce que, vous voyez, j'ai un petit peu trop salé ici au niveau du pot d'échappement, des pots d'échappement, là, alors que le Tempest est un avion relativement propre. Pas aussi sale que ça, quoi. Bah, il faut dire qu'il avait peut-être un problème de Le Grand Charles. carburation. Mixture, ouais, c'était mal mixturé ou je sais pas quoi. Voilà. Ensuite, on va continuer dans la famille nord-américaine. On voit l'ombre. Le P-51, nord-américaine P-51, donc ça c'est le Shangri-La. Voilà. C'était l'avion de Don Gentile, un pilote américain qui avait commencé. Alors lui, il est parti au début de la guerre, il est parti s'enrôler dans la Royal Canadian Air Force et il a participé sur Spitfire à la bataille d'Angleterre. Après, donc, quand les Américains sont entrés en guerre, il a été mis dans l'aviation américaine. Et il est passé sur. Alors, il est d'abord passé sur P-47.
Je sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un P47, mais c'est un gros tracteur. Et donc, passer du Spitfire au tracteur, un avion solide, hein, P47. Mais voilà, ça leur plaisait pas trop. Et après, ils sont passés sur Mustang, et là, bah, là ils ont retrouvé un peu la maniabilité des Spitfire. C'est vrai que c'est pas du tout Donc pareil. celui-là, j'ai travaillé la patine. Alors, je sais pas si on voit bien là. Mhm. J'ai sali un peu, j'ai mis un peu de terre, un peu de boue, parce que il faut aussi, quand on fait une maquette comme ça, on ne peut pas en faire une maquette de bureau, c'est-à-dire un simple truc, simplement pas. Il faut voir aussi dans quelles conditions ils étaient utilisés. Donc celui-là était utilisé en Angleterre. En Angleterre, c'est pas un pays, on va dire, où il fait beau. Donc il y avait un peu de boue quand même régulièrement. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté un peu de boue sur les ailes. Il faut rajouter aussi un peu donc ici là où les pilotes montent, Mhm. hein, rajouter un peu de boue, de saleté. Pareil ici, hein, j'ai vu des photos où en fait il y avait des mécaniciens qui s'asseyaient là parce que ici on avait ici les mitrailleuses et Mhm. on avait ici les banques de cartouches dans l'aile, d'accord? Donc il y avait les mécaniciens qui s'asseyaient là en attendant, enfin pendant qu'ils mettaient les banques de cartouches pour les mitrailleuses. Après, il faut pas faire de la paire non plus, hein. Vous voyez, j'ai beaucoup sali là, et moi là, parce que le pilote, il montait ici à gauche. Mhm. Et donc, du coup, il montait pas par là. Donc là, il faut pas salir. Faut avoir une logique aussi. Ouais. Là, pareil, j'ai mis de la boue sur les pneus. Faut pas hésiter à salir, hein. Et Polo qui nous dit cet avion serait encore enterré en Angleterre. Ah, peut-être, ouais. Le Shangri-La. Ah, peut-être. Voilà, donc, bien, en dessous, pareil, d'après des photos, hein, je l'ai bien sali, celui-là. On voit pas bien. Ouais. Ah ouais, ouais, la finition, là, elle est. Ouais. Ouais, il trace d'huile, là, celui-là, l'autre, c'est pareil, j'ai un autre Mustang Avec où ce je l'ai bien côté sali, vert pareil. d'après, là, qui est dans les jambes de. Enfin, pas les jambes de train, mais Voilà. dans les trappes de train. Ce qu'on appelle le zinc chromate, là, qui était un produit pour anti-corrosion. Ah, et puis, bah, on va terminer. Pareil, sur un Mustang. Donc là, on avait un P51B, d'accord? Voilà, vous avez remarqué la verrière, hein. Et là, donc, ça, c'est un P51D avec une verrière en goutte d'eau. Hmm. Plus aérodynamique. Voilà. Camouflage aussi, pareil, vert. Il était alu. Vous voyez, il gardait la matière alu. On voit ici, au pied du cockpit, que la peinture est un peu éraillée. Ouais. Pareil, j'ai mis un peu de poussière. Alors, il y a des petits détails aussi. Donc, alors, celui-là, j'ai fait en sorte qu'on puisse aussi ouvrir la verrière, comme ça. Ah ouais. T'as fait Donc, des là, petites je sais glissières en pas si... plastique? Hein? T'as fait des petites glissières en plastique? Ouais, voilà. Vous voyez, sur le pare-brise, j'ai rajouté, donc ça, je sais pas si on arrive à bien voir, mais c'est une petite carte que Oui. j'ai fait en décalque, que j'ai imprimée. Donc, c'est une petite carte aéronautique qu'on coince là, entre le pare-brise et le tableau de bord. Et donc, Polo Les qui demande réserves. si les salissures, tu les fais au pinceau ou à l'aérographe. Les deux. Les deux. Euh, des fois à l'aérographe, des fois au pinceau, avec de la peinture à l'huile, relativement diluée. Des petites traces de peinture à l'huile après qu'on dilue avec l'essence térébenthine, ou alors parfois avec des pastels aussi, de la poudre pastel aussi. Ouais. Faire un peu poussiéreux, là, ça marche bien le pastel. Hmm. Alors, ce qui est intéressant, alors je ne sais pas si on va le voir, je vais essayer de trouver ça. Alors, c'est vrai que le niveau de détail est assez impressionnant, hein. Et, par exemple, les réservoirs, là, j'ai rajouté les tuyauteries. Je sais pas si on les voit bien, là. Ouais, c'est un petit peu C'est flou. terrible.
rajouter les tuyauteries, puis là, pareil, des traces d'huile, des traces d'essence aussi. Hein, pour les réservoirs. Voilà. Alors, c'est assez délicat, là, vous voyez, la peinture alu, en fait, en maquette. C'est ce qu'il y a de plus délicat à restituer. Ouais. Ça dépend ce qu'on veut faire, ce qu'on veut restituer. Si on veut restituer l'aluminium des tôles plus ou moins esquintées, abîmées par le temps, ça, c'est pas trop difficile. Par contre, si on veut faire un avion vraiment bien chromé, là, c'est assez dur. Il faut vraiment avoir de la patience. Mm. Il faut mettre des gants pour pour laisser aucune trace. La préparation du plastique est très très importante aussi. Le plastique doit être très lisse, sans aucun accroc, sans aucune truc qui pourrait se voir en fait à la peinture, parce que la peinture en fait elle peut amplifier un peu Amplifier les les petites défauts, erreurs. quoi. Vous voyez, ouais, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la maquette, mais pour le fuselage, vous voyez, le fuselage, c'est deux parties qu'on colle ensemble, Mhm. comme ça. Hein. Et ici, au sommet du fuselage, souvent, donc il y a le joint. Et sur certains avions, bah, ce joint-là, il n'existe pas, quoi. D'accord? Donc, bah, faut le boucher. Donc, on bouche ça avec de la colle, avec du mastic. On attend que ça durcit, on ponce. Et si c'est mal poncé et puis qu'on fait une peinture à l'huile dessus, ça va se voir. Cette jointure va se voir. Donc, ça fait pas très réaliste, ça n'est pas bien propre. Mm. Donc, ça demande beaucoup. En fait, ce qui prend plus de temps, ben, je reviens à la question de tout à l'heure, parce que finalement, c'est la préparation, quoi. C'est la préparation des pièces, et puis c'est la finition, c'est la préparation de l'avion avant la peinture, en fait. Mm. Et le montage, c'est pas c'est facile, hein. Les pièces, elles sont déjà moulées, il n'y a plus qu'à les coller. Mais préparer les pièces, les ébarber, c'est enlever les petits morceaux de plastique qui restent du moulage. C'est aussi le moulage, en fait, des pièces, c'est deux gros blocs d'aluminium où dedans c'est creusé, d'accord? Donc c'est fermé et on injecte le plastique dedans. Donc quand on écarte, en fait, il y a une ligne de jointure aussi sur les grappes et sur les pièces de maquette. Donc ça aussi, il faut l'enlever. Enfin voilà quoi. Après oui, c'est une fois que le plastique, l'avion est bien préparé, voilà, on peut faire une belle peinture aluminium. Et tu dirais que c'est combien? C'est Voilà. 70% du temps de la maquette, la préparation? Enfin, pas du temps, mais je veux dire du rendu de la maquette? Ah, allez, oui, il y a 50%, oui, c'est dégrafer les pièces, enfin détacher les pièces des grappes, les préparer, les gratter, enlever les barbets. Voilà, puis après il y a le montage. Et- non, c'est la préparation des pièces et puis le montage, ça prend du temps. Mhm. Et puis voilà quoi. Ok. C'est ça. Il faut vraiment une bonne préparation parce que souvent on met une couche de peinture à l'aérographe et c'est là qu'on voit les détails. Donc il faut recommencer à poncer. Ouais. C'est ça le plus fastidieux en fait, c'est de poncer. C'est de poncer. Parce qu'on ponce avec du gros grain, et après du grain de plus en plus fin, et Ouais. puis après on polit le plastique carrément. Il faut vraiment polir le plastique, quoi. C'est assez fastidieux. Mais bon, le résultat est là quand on travaille bien, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. Il y avait Crazy Beats, notre ami Michael, qui était connecté là tout à l'heure, et qui posait et qui Petite demandait si correction. René Fonck n'était pas le mari de Nicole. Donc je pense que c'est une petite private joke propre à notre ami Michael, qu'on retrouvera d'ailleurs normalement courant octobre, fin octobre là. Il devrait revenir et d'ailleurs on pourra peut-être parler, pourquoi pas, mécanique du vol un peu avec lui. Ça sera intéressant. Voilà pour ma petite collection de maquettes. Et puis, bah, moi, je vous invite n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à me poser des questions. C'est très intéressant au niveau historique aussi, faire des recherches. Alors, c'est intéressant pour des recherches historiques. Le pilote, qu'est-ce qu'il a fait, etc., etc. Euh, Au niveau technique aussi, ben, tiens, l'avion, comment il marche? Vous voyez, pour le Mustang, là, j'ai rajouté des câbles. Derrière le cockpit, là, il y a la batterie, il y a le bloc radio, et il y a des câbles qui partent de ces blocs-là, et puis qui vont quelque part dans le cockpit. Et donc, il faut faire des recherches si on veut restituer un peu tous ces câbles-là, il faut faire des recherches pour savoir d'où ils partent et puis où ils vont. Ouais.
Donc, je suis tombé sur pas mal de dessins techniques. On trouve beaucoup, beaucoup de choses sur Internet, hein, n'hésitez pas. Et on trouve beaucoup, beaucoup de choses et on trouve souvent des dessins techniques carrément des avions de l'époque. On peut reconstituer un peu tout ça, quoi. Dans le détail, le cockpit avec. Alors, il y a des placards aussi dans le cockpit, hein, des petits placards, des petites indications, des autocollants indications, hein, qu'on peut mettre aussi, qu'on peut rajouter dans le cockpit. Enfin, voilà, quoi. Voilà, voilà. Alors, je n'ai pas encore fait d'avion moderne. Ouais. Hein, j'en ai pas Tu as mal qui envie d'en faire m'attendent. ou Là, j'ai pas? un F4. Oui, 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 j'ai un F14 qui m'attend, j'ai un F15 qui m'attend, j'ai un YF23 qui m'attend, Ouais. j'ai la navette spatiale aussi qui m'attend, Ah faut que oui, je la là, fasse. on franchit une atmosphère. Voilà. Et j'ai la Saturne 5 aussi qui m'attend au 72e, donc elle est grande, presque comme moi, quoi. La Saturne 5, donc là je suis en train de. Là, celle qui est en cours, là, justement, bah, c'est le LEM qui s'est posé sur la Lune d'Apollo 11, que je suis en train de faire. Voilà. Top Gun. Non, je ne vais pas faire Top Gun. Je pense que je vais faire le Tomcat, le F-14 Tomcat. Je pense que je vais faire la déco des avions dans Nimitz Retour vers l'enfer, Ouais. avec les têtes de mort sur la dérive. Gameplay, bien sûr. C'est impressionnant, mais tu vois. Alors, on va lancer, tiens, un petit sondage, comme ça vous pourrez participer. Donc, Aviateur 59 qui dit quelle partie préfères-tu dans la construction de la maquette? Donc là, tu y as déjà un petit peu répondu. Alors, Céline qui dit c'est impressionnant que tu arrives à faire ces maquettes sans plan, sans explication du montage. Ah Voilà, si, 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 dans les boîtes, il y a un plan, hein. il y a un Si, plan. si, il y a un plan, hein. Oui, oui, oui. Ah bah oui, Et, quand même. donc, Freefly qui dit je suis admiratif Faut car je pas n'ai pas cette cette fois-ci. patience, c'est peut-être pour cela que je fais à l'échelle 1. Voilà. Est-ce que c'est Ah, Freeflight, bah, est-ce que c'est la ouais. construction ou c'est le pilotage à l'échelle 1? C'est la question. Je vous ai lancé un petit sondage, les amis, qui doit apparaître en haut de votre écran et qui pourrait nous donner des pistes à nous aussi, hein. Voudriez-vous avoir une rubrique aéromodélisme dans la zone aéro? Trois propositions, oui, non ou un créneau spécial en dehors des Ah, mercredis. entretien. Bah oui. Donc allez-y, Ça, c'est vous du. pouvez voter et répondre. Cliquez sur le petit sondage en cours et puis vous votez. Voilà, vous avez 3 minutes, hein. Ah Et on bah, Free regardera Flight, ensemble là, les résultats. l'entretien de Warbird, là, effectivement, c'est beaucoup, beaucoup de travail aussi, je suppose. Ouais. Ah ouais. Mais travail très intéressant. C'est presque un peu pareil, sauf que moi, ça coûte moins cher. Oui. Mais ça doit être beaucoup plus intéressant, surtout quand la maquette à l'échelle 1 est finie. Là, je pense que là, c'est la classe. D'accord. Quelle Donc, est la période historique qui t'intéresse le plus dans le modélisme? Bah, 14-18. 14-18. 14-18, Deuxième Guerre mondiale, on va dire, dans l'ordre, hein, c'est ça, 14-18, Deuxième Guerre mondiale, et puis les avions modernes. Et après, bah, il y a les avions d'entre-deux-guerres, hein, les avions de course, hein, les courses de pilotes, hein, des années 20, des années 30, c'est intéressant aussi. Par contre, il n'y en a pas beaucoup. Disons passion en tant que bénévole et une belle récompense de voir ces avions en meeting. Ah bah, je veux bien comprendre. Je veux bien comprendre. Ce que je vous propose, les amis, puisque là, on arrive quand même un petit peu sur la fin, c'est qu'on lance la séquence foire aux questions remise de gaz et on continue de discuter tous Allez, ensemble. vas-y. Et on verra après le résultat du sondage, hein. On lance. Remise de gaz en P51 Mustang. Voilà. Et de retour donc pour les 5 dernières minutes de l'émission de ce soir avec Nicolas et ses maquettes. Le sondage toujours en cours, il vous reste à peu près 1 minute pour répondre, ça se passe en haut par là de vos écrans. Voudriez-vous avoir une rubrique aéromodélisme dans la zone aéro? Oui, non, ou un créneau spécial? Il y a déjà une petite réponse qui se détache. Donc n'hésitez pas à participer au sondage si vous ne l'avez pas encore fait, bien sûr. Voilà, on a le plan large de la collection de Nicolas qui apparaît à l'écran. Ça fait beaucoup de plastique. Faut pas que ça finisse dans les océans, ça, Nico. Attention. Ah, alors, ah si, ça y est, c'est revenu. C'est bien. Il y avait une petite coupure. La petite collection regroupée. Ouais. Ok.
Voilà, on fait le survol de la collection. Hop. Et donc le sondage qui se termine, que vous voyez peut-être apparaître sur vos écrans. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut l'afficher. On va essayer, tiens. Pendant qu'on voit la collection de Nico qui s'affiche sur l'écran. Hop, sondage. Voilà. Et puis, je vous affiche tout de suite le sondage du soir. Tac. Alors, est-ce qu'il nous le met ou pas? Ah. Alors, pourquoi il nous le met comme ça? Hop. Bougez pas, les amis. Je vous l'affiche. Ok. Bon. Alors, il nous demande d'accepter les cookies, mais voilà. Non, donc visiblement, c'est pas comme ça qu'on fait. Hop, c'est pas grave, on va l'enlever. Bon, de toute façon, vous devez l'avoir vu apparaître. Hop. Est-ce que... En gros, donc sondage terminé. Voudriez-vous avoir une rubrique aéromodéliste dans la zone aéro? Oui, non, un créneau spécial. Donc c'est le créneau spécial qui l'emporte à 64%. Voilà, donc Nico, il faudra qu'on réfléchisse Travail, à c'est tout ça. ça. C'est ça que vous voulez me dire? Nico, au travail? Non, mais déterminer, pourquoi pas déterminer un créneau spécial maquette où on pourrait te retrouver de temps à autre pour nous montrer la manière dont tu travailles, pourquoi pas, en live. Et pourquoi pas nous montrer aussi un petit peu, je ne sais pas moi, la construction d'une maquette, depuis zéro jusqu'à l'avancée, peut-être les moments, je ne sais pas moi, où tu colles, où tu peins, le tout commenté, ça pourrait être intéressant. Avec la Ouais, partie je le ferai, historique. c'est prévu là, dès que j'arrive à me réinstaller convenablement là pour faire ça. Ce sera parti là, mais je viendrai sur le plateau là avec des boîtes pour parler un peu pour comment débuter quoi. Ouais. Je ramène un peu de matériel, je ramènerai des boîtes pour vous montrer un peu tout ça en direct. Et Mhm. puis voilà ce qui existe en matériel. Il y a des trucs pas mal, hein. Là, dernièrement, j'ai acheté un aérographe où en fait le compresseur, on peut le tenir, il est dans la main en fait. Et D'accord. c'est un aérographe qui se charge comme un téléphone portable. Donc il n'y a pas de fil, il n'y a pas de tuyau pour amener l'air. Ouais. Et, il est assez pratique, hein. Il est assez pratique en fait. Mm. Donc, ouais, il y a Voilà, tant de ça se sujets. modernise aussi. Puis je vous montrerai aussi oui, ce qui se fait aussi pour améliorer les maquettes, hein. Donc tout ce qui est photodécoupe, les pièces en résine aussi. Ouais. Voilà. Et puis là, ce qui se développe énormément, c'est de la pression 3D en Ouais. résine. Mm. Hein, il y a de plus en plus, il y a de plus en plus de ça. Les dernières nouveautés, par exemple, c'était aussi les décalcomanies en 3D. Hein, il y a Ouais. des décalcomanies en 3D, donc par exemple pour les cockpits, il y a tout le tableau de bord, c'est en relief. C'est Ouais. comme un décalcomanie, mais en relief. Ça, c'est impressionnant. Ouais. J'en ai acheté d'ailleurs sur je vous ramènerai le F14 Tomcat avec ça dedans. Ok. Comme produit. Voilà. Il y a des questions, hein? Parce que là, Alors, il y a j'ai plus des le chat, petites hein. remarques tiens, qu'on va faire défiler. Céline qui dit Nico, chef du créneau spécial maquette. On a Freeflight qui dit il y a tant de sujets en aéronautique. Et oui, justement, on aborde énormément de choses différentes dans la zone. Carrément, donc super idée pour la partie maquette. Oui, c'est intéressant de voir une réalisation depuis le départ. Donc effectivement, il y a de la demande. Et puis enfin, petite question aussi de Justice AVD, tu pourrais nous faire une présentation du matériel également. Pas de souci. Et déjà, voilà. Déjà ça. Voilà, le Pinceau. pinceau, le fameux pinceau. Alors celui-là, c'est pour enlever la poussière sur. Voilà, c'est pour épousseter. Ok. Voilà, Mais oui, déjà, il oui, faut un bien sûr. pinceau. Aérographe, couteau, pince, quoi d'autre, bande, enfin comme du scotch là pour faire du cache, pour Ouais. cacher en fait, pour faire de la Du scotch peinture. papier un peu, enfin du scotch peinture quoi. Ouais, Hmm. voilà. Mhm. Ok. Bon, Voilà, voilà. on verra ça à C'est l'occasion prévu. d'une prochaine émission consacrée aux maquettes. Et puis, on va réfléchir à l'ouverture de la zone aéromaquette.
Ça roule. Voilà, comme ça vous proposera un petit contenu un peu varié, on déterminera un petit créneau et on verra tout ça ensemble. Très Voilà. bien. Est-ce que vous avez encore deux, trois petites questions à poser à notre ami Nicolas avant qu'on rende l'antenne? Jordan, message personnel, le bisou à Seb de Cyber. Eh bien, Cyber, bisous à toi et à Thomas également, nos amis lyonnais. On retrouvera peut-être d'ailleurs un de ces jours dans la zone aéro. Donc, bah, écoutez les amis, je vous rappelle que la semaine prochaine, il faudrait que vous soyez présents parce qu'on va retrouver notre ami Jacques Bottelin, pilote émérite. Il a 40 ans d'expérience en pilotage de vol en formation. Je crois que d'ailleurs c'est lui qui doit avoir peut-être comment dire, le palmarès le plus important du monde en la matière. Donc on le retrouvera la semaine prochaine et venez avec vos questions parce que c'est vraiment quelqu'un qui est intéressant. Il est passé vraiment par plein de domaines différents, de la voltige et voilà, il vous expliquera ça un petit peu. Et c'est pas forcément évident d'avoir quelqu'un comme ça. Je pense que Nico peut le confirmer. Donc profitez-en, c'est la semaine prochaine dans la zone. Voilà, à venir aussi dans 15 jours, donc Florian qu'on devait avoir la semaine dernière, donc on a repoussé l'expérience donc dans 15 jours. Et puis fin du mois, j'ai vu qu'il était connecté tout à l'heure, notre ami Robin Renoir, pilote Transavia, qui viendra nous parler un petit peu de sa vie de pilote de ligne et de son métier. Voilà. Si, une question de Jordan, qu'utilises-tu comme caméra? Là, on est dans la partie technique. Ah, Nicolas, est-ce que tu nous entends? Ah, Oui, c'était comme pour toi. caméra. Oui, qu'utilises-tu comme caméra? Jordan qui demande. Ce soir, là, Oui, je pense. c'est rien, je ne connais pas trop. C'est celle-là, quoi. Voilà. Je ne sais pas si on la voit. Ah oui, oui, c'est Et d'accord. ouais, enfin, je sais pas, c'est la première fois que j'utilise. Hein, voilà, je verrai comment ça marche. Ok. Enlève la fenêtre, Seb, sinon les gens ils vont vomir là. Ouais, mais en fait, comme c'est inversé, c'est pas forcément évident. Attends, Ah, hop. pardon. On va essayer de faire ça. Non, c'est pas ça. On va essayer de faire. Oh, on va y arriver, hein. Voilà. Et puis, Nico, il est là. On va essayer de l'agrandir un peu quand même. Voilà. Hop. Ouais, donc c'est un truc, donc c'est Papa Look, là, Papa Look. Voilà, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça vaut. Je voulais un truc une caméra qui puisse se régler au niveau du focus Hmm, manuellement, mais c'est un peu dur. d'accord. Euh, hein. Et puis après, bah voilà. Bah, Ok. après, j'essaierai de mettre une mini caméra sur mes lunettes loupe. Ah oui, Ouais, oui. quand je fais de la maquette avec mes lunettes, ça filmera directement ce que je suis en train de faire. Ah oui, oui, comme De ça régler oriente en ça. direction du regard. C'est une très bonne idée. Voilà. Ok. Justice AVD qui te remercie. Merci pour le live super intéressant. Ah, Merci à Nico merci pour ses pour vos maquettes. commentaires, ça fait plaisir. Hmm. Hein. Personne passionnante que j'ai croisée plusieurs fois en meeting. Alors, ce qu'on pourrait faire, cher Nicolas, c'est de te retrouver également sur le Discord de la zone, hein. Vous allez sur la page Discord, vous avez le lien dans la partie bio à propos en dessous de la page Twitch. Et sur le Discord, on pourrait créer une petite page où tu pourras mettre des photos des maquettes. Pourquoi pas? Oui, Ben voilà, voilà, la petite page maquette qu'on va ouvrir pas sur de le souci. Discord. C'est une très bonne idée. Et ça nous donne une idée de la voltige. Et ben Céline, on te prend au mot pour faire de la voltige. Voilà le Discord qui apparaît. Bah, je savais pas qui était Free Flight 30 là, mais je pense que je sais qui c'est même. Hmm. Ok, eh bien écoutez les amis, ce que je vous propose de faire, vous restez avec nous, on va lancer le générique de fin et on va passer chez Asgard. Asgard nous avait aidé il y a quelques temps et Asgard c'est quelqu'un qui fait de la simulation et apparemment en ce moment il est sur Microsoft Flight Simulator, donc on va aller voir un petit peu ce qu'il fait. Donc restez avec nous, on vous invite à rester pendant la petite minute 30 de générique de fin. Et comme ça, dès que vous arrivez, vous lui envoyez plein de petits avions. Les petits avions, vous les avez dans le petit icône de chat là à côté. Hein, vous voyez, il y a le petit smiley. Vous cliquez dessus, vous avez plein de petits avions à dispo. Et on lui envoie plein d'avions de la zone aéro à notre ami Asgard qui est en train de voler probablement sur Microsoft Flight Simulator. Donc on lance le générique, je lance le raid et on bascule chez lui. Donc restez avec nous. Et puis on lui envoie plein de choses. Nicolas, merci pour ta participation. La semaine prochaine ici. Hein? Ciao.
Voilà. Bonne nuit. Merci à toutes et tous pour votre fidélité et votre participation. Passez une bonne semaine. Rendez-vous la semaine prochaine dans la zone. Et d'ici là aussi sur le Discord. Voilà. Et on reste ensemble. On passe tout de suite. Hop, je vais lancer le raid tout de suite. Ça devrait apparaître. On va lancer le raid chez Asgard. Voilà. Donc c'est en train de s'afficher. Restez avec nous. On bascule chez Asgard et on lui envoie plein de petits avions. Et on lance le générique de fin. À bientôt tout le monde. Bonne soirée à tous. Bye. Bye bye.